Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à regarder un petit best-of des meilleurs conseils en développement personnel que j'ai déjà donnés sur la chaîne Élite Proactive. Mais d'abord, je souhaite vous exposer la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. En fait, pour moi, le développement personnel est avant tout une philosophie de vie. C'est une façon concrète qui permet à toute personne d'atteindre la pleine réalisation de son potentiel et de ses aspirations profondes. En d'autres termes, c'est une manière de vivre en accord parfait avec soi-même en se recentrant sur ses valeurs et ses ambitions les plus profondes, tout en cherchant le meilleur moyen pour sortir du cercle des mauvaises habitudes. C'est un effort de tous les jours qui exige pas mal d'action et de réflexion pour une meilleure connaissance de soi. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, alors vous savez bien qu'ici on ne parle que d'argent, dans le but de mieux connaître et surtout de mieux comprendre l'argent. Du coup, l'objectif principal de toutes mes vidéos de développement personnel est de vous apporter toutes les informations indispensables, mais aussi l'état d'esprit nécessaire pour vous aider à améliorer votre situation financière plus facilement et dans les meilleures conditions. Et puisque les informations que nous stockons dans notre cerveau sont d'autant plus accessibles lorsque nous les rappelons souvent, étant donné que nous avons tous plusieurs types de mémoire, alors ce petit rappel vous sera forcément très utile. Et c'est pourquoi je souhaite le partager avec vous. D'autant plus que je dis souvent que partager, c'est plus que donner. Car en partageant, on donne plus rapidement à plus de personnes. Donc, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos de développement personnel avec vos amis pour aider un maximum de personnes de votre entourage. Et maintenant, voici les meilleurs moments que j'ai choisis pour vous. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Vous savez, il y a énormément de gens qui passent la majorité de leur temps à se plaindre et à pleurer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez, au lieu d'être reconnaissants de ce qu'ils ont déjà et d'exprimer leur gratitude pour tout ce qu'ils ont déjà eu dans leur vie. Et pourtant, le simple fait d'exprimer sa gratitude crée un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de rareté. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se donnent à fond et qui essayent toutes les méthodes pour devenir riches, mais qui sont malheureusement maintenues dans la pauvreté par leur manque de gratitude. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à changer votre attitude. Si vous voulez améliorer votre situation financière et obtenir les résultats que vous recherchez, alors vous devez accepter certaines lois, et parmi celles-ci, il y a une loi qui s'appelle la loi de la gratitude. Et pour la résumer rapidement, la loi de la gratitude est une règle naturelle par laquelle l'action et la réaction sont toujours égales, et ce, dans des directions opposées. Autrement dit, chacune de vos actions va s'accompagner d'une conséquence ou d'une réaction qui sera la réponse à votre action initiale. Donc, plus vous témoignerez votre gratitude et plus vous serez gratifié. Comment faire pour être heureux tous les jours et atteindre un sentiment de bonheur avec ou sans argent? En fait, moi-même, je me suis souvent posé cette question et je suis parti à la recherche de réponses concrètes parce que je voulais une méthode efficace qui pourrait m'aider à surmonter tous les obstacles rapidement. Et j'ai constaté que certains spécialistes conseillent de mettre en place certaines habitudes, comme par exemple se promener, écouter de la musique, se faire de nouveaux amis, sourire assez régulièrement et essayer de rire plus fréquemment, faire des compliments aux autres, être plus gentil, pratiquer la gratitude, manger du bon chocolat, etc. Eh bien, toutes ces petites routines peuvent fonctionner ou pas, car cela dépend de la personne et de ses envies. Mais d'après les psychologues, le bonheur est le fruit d'un travail sur soi. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous ferez pour être heureux, vous ne le serez pas tant que vous n'avez pas décidé de l'être. Sachez que même une personne heureuse est régulièrement confrontée à la colère, à la frustration, à l'ennui, à la solitude et à la tristesse. Mais malgré tout, c'est elle qui décide d'y faire face et de faire en sorte que toutes ces émotions négatives soient juste passagères. Du coup, pour être heureux, il faut faire le choix de l'être et il faut surtout apprécier les bonnes choses de la vie et savoir profiter de chaque instant de votre journée. D'ailleurs, ce n'est pas si compliqué à faire.
Il suffit juste de prendre une décision quand vous le faites déjà pour tout. Et d'après le grand philosophe grec Aristote, être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous déciderez d'être heureux, vous verrez les choses autrement. Vous serez plus optimiste et vous aurez plus de facilité à voir le bon côté des choses. Sachez aussi qu'il y a une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes n'arrivent pas à atteindre leur objectif. C'est le fait de croire qu'on a des objectifs alors qu'au fait on n'en a pas. Je m'explique. La majorité des personnes confondent entre les objectifs et les rêves. D'ailleurs, je vais prendre un exemple personnel pour vous expliquer la différence. Je me disais souvent que j'avais envie de me sentir mieux dans ma peau. Et c'est justement cette phrase en elle-même qui me bloquait. Parce qu'elle est très vaste. Elle a beaucoup de sens. Elle n'est pas du tout spécifique. Mais en plus, lorsqu'elle est prononcée de cette façon, cela signifie que la personne a un vœu inatteignable. Je vais vous poser une question. À vos yeux, quelle est la définition d'être bien dans sa peau? Est-ce le fait d'avoir quelques kilos en trop sans se soucier du regard des autres? Ou d'être musclé comme un bodybuilder? Ou plutôt d'être une personne dynamique qui fait régulièrement du sport afin de pouvoir s'entretenir? Dites-vous que si vous n'avez pas une vision claire dans votre esprit de votre objectif, vous n'aurez jamais la motivation qu'il vous faut pour l'atteindre. Et ça restera toujours un vœu que vous espérez accomplir, mais que vous n'aurez pas la chance de réaliser. Par conséquent, la clarté de vos objectifs est primordiale pour leur réalisation. Il ne suffit pas de vous dire que vous allez vous mettre au sport, mais vous devez avoir des objectifs précis. De plus, vous devez faire en sorte que votre objectif soit mesurable. Vous ne pouvez pas dire tout simplement que je vais commencer à courir, car de cette façon, vous n'aurez ni la possibilité de gérer vos performances, ni la motivation de vous donner à fond pour réussir à courir le plus longtemps possible. Mais si vous vous dites qu'à partir de demain, je vais commencer à courir 10 minutes, et si j'y arrive, la prochaine fois je vais courir 20 minutes, ainsi de suite, alors je vous promets que progressivement, vous allez courir sans pour autant compter les minutes. Finalement, vous devez savoir que vos objectifs doivent être assez réalistes. Car si par exemple, vous pouvez à peine courir pendant 10 minutes et que vous voulez courir pendant 2 heures au bout d'une semaine, votre objectif restera toujours un vœu. Et c'est pour cette raison que vous devez vous fixer des objectifs atteignables. Comme par exemple, courir pendant 30 minutes au bout d'une semaine ou deux. Ayez des objectifs qui sont en rapport avec vos capacités. Et selon une étude de l'université de Hertfordshire en Angleterre, 78% des personnes qui prennent des nouvelles résolutions ne les tiennent pas. Mais pourquoi est-ce si difficile? Et comment faire justement pour y arriver? La première chose à faire, c'est d'y croire que vous êtes capable de le faire parce que tout est une question d'état d'esprit. Et d'après le célèbre philosophe et poète américain Ralph Waldo Emerson, il n'y a rien de capricieux dans la nature. Et l'implantation d'un désir indique que sa satisfaction est dans la constitution de la créature qui le ressent. Autrement dit, le fait que vous ressentez l'envie ou le désir de faire quelque chose, cela veut dire que vous êtes forcément capable de le faire. Donc, rassurez-vous et sachez que si vous avez une bonne résolution ou un objectif qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez la motivation et la persévérance nécessaires pour l'atteindre, alors vous pouvez sûrement y arriver. Sachez que l'on peut réussir sans argent, à condition d'avoir un plan concret et de la persévérance. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a essayé de fabriquer l'ampoule. Il a échoué plus de 10 000 fois jusqu'au jour où il a vraiment compris le mode de fonctionnement et tout ce qu'il devait faire pour faciliter la circulation du courant électrique dans son ampoule. Malgré ses nombreux échecs, Edison n'a jamais abandonné. En plus, lorsqu'un jour on lui posa la question à propos de ses échecs, il avait répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs et surtout, n'acceptez pas l'échec. Dites-vous que dans votre aventure d'auto-éducation, pour apprendre une compétence ou un métier, vous ferez certainement des erreurs, mais pas d'échecs. Et si vous échouez, cela signifie que vous avez pris la décision de choisir cette option. Honnêtement, l'auto-éducation n'est pas plus difficile que l'apprentissage à l'école ou à l'université. Mais cela peut être encore plus difficile si vous vous sentez forcé et que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre et de vous auto-éduquer. Sachez que contrairement aux apparences et aux croyances, l'esprit humain a énormément de potentiel, mais le souci c'est que la majorité des gens ne se sert pas de ce pouvoir. En fait, beaucoup de personnes se contentent de l'éducation qu'elles reçoivent à l'école, alors qu'elles pourraient atteindre des sommets grâce à l'auto-éducation. En réalité, le système éducatif, qu'on appelle aussi l'éducation formelle, va vous fournir les bases et les éléments essentiels uniquement dans le but de vous aider à vous positionner sur le marché du travail
et afin de trouver un emploi. Jim Rohn, l'un des célèbres coachs en développement personnel, l'a dit. L'éducation formelle vous fera gagner votre vie, l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Donc, si vous voulez exceller dans votre domaine, pour gravir les échelons et améliorer votre situation financière, alors vous devez maintenir une démarche constante d'auto-éducation. La peur est une émotion que nous ressentons dans différentes situations de la vie. Certains ont peur d'échouer à un examen, ou de ne pas être à la hauteur d'une responsabilité, ou encore de ne pas pouvoir payer leurs factures. Même en étant tous différents, nous vivons quasiment tous les mêmes peurs. Mais voyons les choses du bon côté. Car la peur n'est pas si mauvaise que ça. C'est une émotion qui nous pousse dans certains cas à réfléchir à plusieurs reprises avant de prendre une décision. Elle nous aide à se remettre en question pour devenir meilleur. Et si vous pensez être moins craintif ou ne pas avoir peur, alors en regardant votre passé, vous vous rendrez compte que vous avez souvent pris des décisions irréfléchies car vous n'avez pas eu peur de le faire. Dans tous les cas, qu'elle nous aide ou pas, la peur nous empêche de vivre sereinement, d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, mais je vais vous révéler les méthodes qui m'aident à affronter mes peurs. Les psychologues ont défini la gratitude comme le résultat d'une fusion entre deux états, celui de se sentir reconnaissant et celui d'être reconnaissant. L'attitude de gratitude va vous donner le pouvoir de transformer votre vie. En cultivant l'habitude d'être reconnaissant pour chaque bonne chose qui vous arrive et en choisissant d'avoir une attitude de gratitude, vous allez naturellement attirer vers vous d'autres bonnes choses. D'ailleurs, c'est en ayant de la reconnaissance et de la gratitude pour votre santé, votre état d'esprit, votre travail, vos relations et tout ce qui fait partie de votre vie que vous pourrez consciemment les apprécier et que vous connaîtrez leur importance. Et comme l'a dit le célèbre médecin et philosophe alsacien Albert Schweitzer, la gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. Le plus important, c'est que vous pouvez exprimer votre gratitude à tout moment, à n'importe qui, et pour tout ce que vous avez reçu dans le passé, ce que vous possédez actuellement, et même tout ce que vous recevrez dans le futur. Au début, cela va vous sembler étrange ou difficile, mais vous remarquerez qu'au fur et à mesure, et après quelques jours ou quelques semaines, ça sera plus facile pour vous d'identifier de plus en plus de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et vous serez plus à l'aise lorsque vous exprimerez votre gratitude. Sachez qu'une vraie attitude de gratitude consiste à ne pas voir le cadeau, mais d'abord celui qui l'offre. N'oubliez jamais que vous êtes seul maître de votre vie. Arrêtez de trouver constamment des excuses, car cela impacte sur votre vie et vous ralentit. Plus vous avez d'excuses, et plus vous serez faible. Vous devez savoir que votre langage est une fenêtre ouverte sur votre esprit. Vos mots révèlent beaucoup sur vous, sur votre personnalité, sur vos capacités. Partant de ce constat, je vous invite à changer votre langage, à choisir vos mots, car il y a certaines phrases que vous utilisez qui peuvent être ancrées dans votre existence et deviennent de vraies croyances. Je vous donne l'exemple d'une phrase que j'entends souvent. Je ne peux rien faire, je suis comme ça. Elle paraît banale, mais connaissez-vous le vrai sens de cette phrase? Savez-vous les conséquences qu'elle a sur celui qui la prononce et ceux qui l'entendent? La personne ne fait que confirmer son impuissance, sa faiblesse, sa démotivation face à une situation. En revanche, si vous arrivez à changer votre regard sur la valeur des mots et leur influence sur votre vie, alors vous verrez la différence. D'ailleurs, tout dépendra de vous. Si vous souhaitez vraiment avoir tout ce qui vous fait plaisir, tout ce dont vous rêvez sans bouger le petit doigt, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement vous rêvez. Car sachez qu'on n'obtient rien sans rien et que si vous êtes impuissant, cela restera votre choix. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, si vous êtes vraiment touché, vous trouverez toujours un moyen d'avoir des solutions. Parce qu'il n'y a pas de délai ni de meilleur moment pour s'en sortir, pour réussir, pour devenir une meilleure personne. Il n'est jamais trop tard pour créer la vie que vous avez toujours voulu. Peut-être que vous avez investi beaucoup de temps dans le passé pour atteindre un objectif. Peut-être que vous avez perdu beaucoup d'argent sans obtenir un résultat. Et un jour, vous avez eu des doutes. Vous avez décidé d'arrêter ce que vous faisiez, de tout abandonner. Mais vous ignorez peut-être que le fait que cette expérience ait été un échec vous a fait grandir en tant que personne et que si vous arriviez à vous relever et à investir toutes vos connaissances dans un nouveau projet, rassurez-vous, vous repartirez plus fort. Comme vous le voyez, l'ampleur du stress financier varie selon la personne et l'importance qu'elle lui accorde dans sa vie. Vous pouvez gagner 3 fois moins qu'une autre personne, mais en même temps, avoir une force mentale 5 fois supérieure à la sienne.
Et c'est justement cette qualité qui peut vous aider à diminuer votre stress financier, mais aussi à atteindre la liberté financière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le stress a un effet paralysant, c'est-à-dire qu'il empêche d'agir, de réagir et même de réfléchir. Dès que vous êtes pris dans le piège du stress financier, vous remettez tout au lendemain. Vous esquivez certaines personnes, vous ne voulez pas du tout vérifier votre compte bancaire et vous n'avez aucune envie de parler d'argent. Tout ce qui vous intéresse, c'est de rester le plus loin possible de vos soucis financiers au lieu de les affronter. Vous croisez les doigts en croyant que vos problèmes vont disparaître du jour au lendemain et sans aucun effort de votre part. Mais si vous avez une force mentale qui vous pousse à agir, même quand vous n'avez plus envie, alors vous finirez certainement par vous en sortir. Donc, lorsque vous recevez des factures et que vous n'arrivez pas à les payer ou quand vous êtes face à des dépenses imprévues, vous devez tout faire pour rester zen parce qu'à chaque fois que vous ressentez de la peur ou du manque, vous alimentez involontairement votre stress financier, ce qui affecte naturellement votre santé physique et mentale. Et pour être sûr d'atténuer les facteurs de stress immédiat, pensez toujours à payer vos factures rapidement, à rembourser vos petites dettes et évitez d'utiliser votre carte de crédit lors de chaque paiement. Sachez que le meilleur moyen pour réduire votre stress est de comprendre votre situation financière dans un premier temps et ensuite d'élaborer un budget qui s'adapte à celle-ci. Et pour résumer cette vidéo, je dirais en une seule phrase que l'argent n'achète pas tout ce qui n'est pas vendable. En fait, on a tous tendance à croire qu'avec de l'argent, on pourra forcément trouver des solutions à toutes nos difficultés. Et pourtant, c'est faux. Tout simplement parce que les seuls problèmes que l'argent peut résoudre sont des problèmes d'argent. Donc, quels que soient vos problèmes actuels ou vos objectifs personnels, sachez que l'argent est un outil qui peut vous donner un coup de pouce, mais il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire pour vous ni à votre place. Sachez que rien, ni personne à part vous-même, peut vous empêcher d'être heureux dans la vie. Et si malgré tout, vous n'y arrivez pas à être heureux pour une raison quelconque, suivez le conseil de Jacques Prévert qui a dit qu'il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.